Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les produits gagnants sur Google Ads. Pour débuter cette vidéo, première chose à vous dire, n'oubliez pas, vous pouvez réserver un coaching offert sur Google Ads avec moi-même. Et autre chose, le petit tableau que vous voyez dans les vidéos, il est juste là. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien. Alors, nouveau produit gagnant aujourd'hui, c'est ça. Culotte menstruelle. Pourquoi, pourquoi j'ai choisi ce produit? Comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, pour voir si un produit est rentable ou non sur Google, il y a un truc très simple à faire, c'est de repérer les boutiques qui le vendent, le jour 1 par exemple, et le jour 7, retourner sur Google, voir s'ils sont encore là. Jour 14, vous regardez, ainsi de suite. Et si les mecs sont là depuis 2 semaines, 3 semaines, c'est que ça vend très très bien. Toujours en tapant le même mot-clé, hein, forcément. Les campagnes de branding en mettant par exemple la maison du bambou, forcément le mec va être rentable sur ce mot-clé là puisque c'est son shop et les gens le recherchent naturellement. Première chose, ici, culotte menstruelle. Toc. Prix d'achat en moyenne, là je vous laisserai mettre le lien AliExpress que vous voulez. Prix d'achat en moyenne, c'est vraiment en moyenne. Hop. Hop, je suppose que le prix varie. Ouais. On va dire 7 euros pour... il me semble que c'est pour 3. Oui, c'est marqué là. 7 euros pour 3. Je vous laisserai faire les calculs vous-même pour vos variantes, quel fournisseur vous allez choisir, etc. Prix de vente ici, on verra après. Première chose, est-ce qu'on se prend une marge de plus de 20 euros? Quand on regarde par exemple ce produit-là, 19 euros, non. 24 euros, non. Par contre, quand on clique dessus, voilà. Il faut faire des lots. Pourquoi? Premièrement, plus vous achetez, plus votre fournisseur va vous faire des prix bas. Vous demandez avec votre agent, vous négociez. S'il vous dit non, vous dites qu'il y a un autre agent qui me propose tel prix et vous verrez, il va s'aligner. Et deuxième chose, ça va augmenter votre panier moyen et par conséquent votre bénéfice. Si vous n'êtes pas con, si vous vendez pas en déficit. Hop. Ici, on peut mettre la case en vert. Oh, ça bug. Oh bah super. J'allais mettre la case en vert, c'est pas grave. Volume de recherche. Est-il supérieur à 5000 recherches par mois? Ah ouais, carrément, il m'a fait tout bugger. Ici, 90 000, donc oui. 27 000, oui. 27 000, oui. Et en cumulé, évidemment, c'est un truc énorme. Bon. Je vais boire une petite gorgée en attendant. Ah, voilà. Donc ici, on peut... Ah, c'est pas celle-là. On peut mettre en vert. Volume de recherche, validé. Écart de prix des vendeurs supérieur à 20 euros. Je le répète. L'écart de prix des vendeurs, il faut qu'il soit supérieur à 20 euros. Sinon, c'est assez dur de se placer où on veut en termes de pricing. Si tout le monde se bat à l'euro près, c'est pas la peine. Moi, ça m'intéresse pas de me placer sur des marchés où tout le monde est à 19 euros, 22 euros, etc. C'est un peu une galère. Or, sur le marché des culottes menstruelles, même si c'est un marché entre guillemets saturé, parce qu'il n'y a pas vraiment de marché saturé, on peut y faire sa place. Je vous le dis. Je vous le dis, vous pouvez me croire sur parole. Donc, écart de prix des vendeurs de plus de 20 euros, 19 euros, 44 euros, 60 euros, 90 euros. Donc, oui. Hop. Maintenant, on va aller voir un petit peu la qualité des shops. Restez bien jusqu'à la fin. On va regarder la qualité des boutiques et voir ce que vous devez proposer sur le marché pour être à la hauteur. Premièrement, ce que je veux dire, c'est ça. Voilà. Ici, c'est un des shops les plus vieux sur cette niche-là.
On va prendre celle-là, j'ai envie. Hop. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Est-ce que c'est compliqué? Non. Le mec ou la meuf, à mon avis, ils vendent comme des bâtards. Clairement, ils doivent s'en mettre plein les poches. Voilà. À mon avis, ils s'en mettent plein les poches. Hop, lot de 3. Panier moyen, 44 euros. À mon avis, c'est le. Je pense que Koala Inspector le dit. Toc toc toc, je cherche vite fait. Bah, je crois que c'est ça. Ah non! Non, pardon. Je parle pas très bien anglais, frérot. Ça veut dire quoi ça déjà? Putain, le con. Je ne sais plus. Je crois que c'est le plus petit prix. Ah bah non! Non, non, ça c'est le panier moyen. Je vais mettre en navigation privée. Ah bah non, parce que sinon ça va mettre l'URL, c'est chiant. Et j'ai pas envie de cacher le montage, putain, j'en ai marre. Mais je pense que c'est le panier moyen. Donc, panier moyen à 34 euros, à mon avis, il doit les avoir aux alentours de 5-6 euros le lot. Ils se mettent très bien. Et voilà, le shop, il est pas fou. Le shop, il est pas fou. Le thème, je sais pas ce que c'est. Venu. Je sais pas si c'est un vrai thème, s'il l'a renommé ou quoi. C'est pas fou. Par contre, le code couleur, moi j'aime bien. Le vert, c'est rassurant et tout. Mais par contre, voilà. Putain, je montre avec mon doigt, mais forcément. Ici, il y a beaucoup de blanc, je trouve. Ça fait. Ça fait bizarre. Moi, je préfère quand la description est à droite. Ou alors bien centré. Celui-là, on l'a vu. Ici, est-ce que c'est compliqué de faire un shop comme ça? Sincèrement. Ça, j'aime bien. Et en plus, ah non, on peut pas la copier-coller, c'est pas grave, on fait une capture d'écran. Toc. Toujours mettre des gifs, c'est important. Ça, c'est un gif, il date de 2015, frérot. Tout le monde l'a utilisé, c'est une dinguerie. Du coup, est-ce que c'est compliqué de faire une boutique comme ça? Non. De acheter un offert. Moi, j'aurais mis une offerte. Voilà. C'est quoi le pack? 89. Ok. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Je ne pense pas. Le shop est très très propre. Et je crois que c'est à quelqu'un que je connais. Ah bah oui, oui. Donc du coup le shop est dégueulasse sa mère. Non, je rigole. En vrai il est très très propre. C'est pas du tout compliqué de faire un truc comme ça. Le système de pack c'est important pour l'offre marketing, pour augmenter son panier moyen. Ça j'aime bien. Ça je lui avais dit c'est pas super clair. Mais après c'est peut-être juste je suis con, hein, je sais pas. Parce que je comprends pas trop. Ok, ouais, non, j'ai compris. Ça aussi, petit tips, le bouton ajouter au panier, vous pouvez faire une coloration. Moi, je les mets vert foncé, enfin vert pas trop foncé non plus. Et en fait, quand la personne glisse sa souris dessus, ça met un vert beaucoup plus clair. Et du coup, ça ressort bien à l'œil. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Très belle photo. Les photos sont de très belle qualité. Ici, toujours mettre un guide détail, c'est important. Et voilà, on va pas parler pour rien dire. Mais en tout cas, frérot, ton shop, il est propre. Ici, je vous le montre. Petite vidéo. Description minimaliste. J'aime pas. Mais ça vend. C'est pas parce que j'aime pas que ça va pas vendre. Hein. Je fais pas la pluie et le beau temps sur les sites de dropshipping. Ici, pareil. Toujours faire des lots comme ça. Je sais pas son plus gros lot, il a combien? 84. Hop, et ça vend. Et ça vend, et ça vend. Attention avec cette extension là parce qu'on peut confondre avec enfin cette appli confond les modifications de produits et les ventes, donc attention. Donc ça on l'a vu ici. Alors lui il est éclaté franchement j'aime pas du tout les avis, je sais même pas où ils sont.
Ah, désolé si tu regardes la vidéo, frérot, mais j'aime pas. C'est important de mettre des avis. Ah, il les a mis là. Non, c'est nul. Faut toujours mettre les avis sur une page produit. C'est important. Ça, le code promo, on l'enlève. On met une réduction de moins 43% du coup. En fait, plus il y a d'étapes dans le processus d'achat, plus il y a de chances que la personne parte, tout simplement. Donc voilà, là je suis pas trop fan de cette boutique là. En plus ça a bugué sa vibration, ou alors c'est mon PC. Mais je suis pas fan. Et là il y a beaucoup de blanc, beaucoup de blanc. C'est pas super propre. Mais je pense que ça vend bien, voilà, ça vend bien. Mais il y a des choses à améliorer. Ici, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire aussi, ça peut être pas mal de créer des blogs sur ça. De mettre le guide détail, pourquoi pas, si on a un produit, de le mettre tout simplement dans l'accueil. Mettez une FAQ claire, ça c'est important. Et voilà, ça c'est bien par contre, hein. Retrouvez-nous sur Insta et tout, ça j'aime bien. D'ailleurs, retrouvez-nous sur Instagram. Mon Instagram, c'est Tiger of Ecom. Tigerofecom. Comme le tigre de l'e-commerce, frérot. Et mon associé Mathilde, c'est matou.ecom. mathou.ecom. Hop, maintenant je vais vous dire quels mots-clés je choisirai personnellement. Il faut toujours choisir les 5 plus gros mots-clés de la niche. Hop, 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 hop. Hop. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si vous prenez un mot-clé, on va prendre une connerie, les culottes, ok? Parce que vous n'avez pas réussi à vous placer sur les mots-clés culottes menstruelles, etc. Vous allez dire, ok, cool, je vends. Je fais 500 euros de chiffre d'affaires par jour. Vous allez vouloir scaler. La campagne, vous allez la passer à 1000, 2000 par jour. Et ça va bloquer. Pourquoi? Parce que le volume de recherche n'est pas suffisant pour pouvoir se permettre de scaler. Donc c'est important toujours de prendre des mots-clés avec un très gros volume de recherche. Sauf si vous préférez avoir un petit shop tranquille, comme je le dis souvent sur Insta, et en appel, etc. avec les élèves. Un shop qui te rapporte 200 euros par jour de chiffre d'affaires, sur toute l'année, ça fait une très belle somme en termes de bénéfices. Donc voilà. Comme stratégie, j'apporte de la valeur un petit peu plus à chaque vidéo. Comme stratégie, je prendrai, je choisirai maximiser les conversions. Pourquoi? Je commencerai pas comme d'habitude en maximiser les clics pour la simple et bonne raison que là, l'enchère de haute page en fourchette basse est très élevée. Et moi, j'ai pas envie de me casser la tête à régler mon CPC pendant 10 ans et trouver le CPC optimal, etc. Et en maximiser les clics, on peut vite se faire passer devant par des teuteux, des débutants qui arrivent et qui mettent maximiser les conversions à 150 euros par jour. Et il y en a. Et qui vont dépenser 3 euros par clic toute la journée. Et ça, il y en a tous les jours. Donc malheureusement, on peut vite se faire dépasser par ce genre de gugus, qui d'ailleurs, eux, resteront 3 jours sur Google et ensuite iront retravailler à McDo parce qu'ils n'auront plus de sous. Je critique pas McDo, hein, je critique juste la technique de publicité. Donc voilà, moi je partirais sur du maximiser les conversions. Évidemment, pas de coût par clic cible, puisque normalement tu n'as pas d'expérience sur ton compte Google. Donc on peut mettre un budget de 20 à 30 euros par jour et on laisse tourner ça pendant une semaine et demie. On regarde ce qui se passe, on regarde le comportement des clients sur le shop et on avise ensuite. On trie les mots-clés, etc. Je vais bientôt sortir un e-book sur ça, sur Google Ads tout simplement. Excusez-moi, je prends une petite gorgée d'eau cristalline, excellent. Je vais sortir un e-book ultra complet sur Google Ads. Il va coûter, je sais pas, j'ai pas encore défini le prix, soit 99 euros, ce qui me ferait chier parce que vu le temps que je prends et vu tous les efforts que je mets dedans, toutes les connaissances et tout, ça me ferait vraiment chier de le mettre à ce prix-là. Donc je pense que je vais réserver ce e-book à l'élite et à ceux qui veulent vraiment apprendre des choses, et je le mettrai donc à 199 euros très certainement.
Voilà, pour moi, j'ai tout dit. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre des recommandations. Dites ce que vous avez envie de dire. Exprimez-vous. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Le but, c'est que le mois de juillet, avant le mois d'août, on atteigne les 300 abonnés. Ce serait vraiment pas mal. Je vous invite à vous abonner sur nos Instagram. Je vous invite également à réserver un coaching offert sur Google Ads avec moi. Je pense que je peux vous apporter des trucs. On peut analyser votre boutique ensemble. On peut analyser vos publicités. En 30 minutes, on fait beaucoup de choses. Tout est question de productivité. Pour ma part, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!